choses. Alléluia. Alléluia. J'ai un message très long, mais que je dois prêcher de façon succincte, courte. Et bien sûr, le modérateur également m'a donné très peu de minutes parce qu'il y a eu des problèmes techniques qui a fait qu'on puisse commencer un peu en retard. Dans quelques minutes, nous devons commencer notre deuxième culte. Nous allons lire plusieurs versets, mais je vais essayer vraiment de limiter un peu. Nous allons commencer dans Ecclésiaste chapitre 7, c'est le verset 1. Nous lisons la parole de Dieu. Une bonne réputation vaut mieux que le parfum, que le bon parfum. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Le jour de la mort que le jour de la naissance. Alléluia. Mais j'insiste sur le premier segment de ce verset. C'est ce segment-là qui concerne notre message de ce matin. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Je te demande de répéter avec moi. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Alléluia. Nous allons lire également dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 7. Nous lisons la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 3, verset 7. Nous lisons la parole de Dieu. Dieu dit, il faut qu'il ne soit ni... 1 Timothée chapitre 3, verset 7. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans le piège du diable. Alléluia. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. Ceux du dehors, ce sont ceux qui ne partagent pas notre foi. Communément, nous appelons les païens, les mondains, afin qu'ils ne puissent pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Mon message de ce soir, c'est un bon témoignage et une bonne conscience. Alléluia. Un bon témoignage et une bonne conscience. C'est le thème de ce matin. Je vais tenter de partager avec toi ce thème pendant quelques minutes et j'espère que l'Éternel me donnera le mot pour pouvoir te toucher, que l'Éternel nous donnera le mot pour pouvoir toucher tout celui qui va entendre ce message. Un bon témoignage est plus qu'un bon parfum. Personne ne peut sortir de ce lit pour aller loin sous le soleil sans s'être parfumé. Alléluia. Personne ne sort chez lui pour aller loin sans préparer son parfum dans sa sac. Surtout les dames, quand ils se déplacent, ils ont toujours un parfum. Alléluia. Moi aussi, avec ma peau me fait souffrir de fois quand il fait terriblement chaud. Quand je suis obligé d'être en veste, je prévois toujours un flacon de parfum. Parce qu'on ne sait jamais là où on peut partir, on peut transpirer. On ne sait jamais la situation qu'on peut trouver là où on va. Alléluia. Et on cherche toujours des parfums de qualité. J'ai une cousine qui vend des parfums, mais quand elle donne les prix, des fois ça me fait mal aux oreilles. Des parfums de $100, $120, $180. Et vous allez voir quelqu'un venir acheter 5 parfums. Maman est en train de sourire, elle connaît l'histoire. 5 parfums, 5 différents parfums. Et le moins cher coûte $80. Tu te dis, mais quel budget! Et ce n'est pas une dame, ce n'est pas une femme. C'est un homme. Alléluia. Et je regarde, je me dis, la sakana la pizza la vie. Alléluia. Dans le cas, ça permet d'acheter un parfum de 80, de 120, de 160, de $100. Il fait un budget. Et s'il a même de la chance, c'est que c'est un bon client, il prend même un crédit, il va payer en 3 mensualités. Je me regarde, je me dis, moi je me contente de ce que j'ai. Alléluia. Je prends mon axe qui coûte à peine $5 ou bien $8, $6, je pompe, je me sens bien, je passe. Un bon parfum, alléluia, ne vaut pas plus qu'une bonne réputation, ne vaut pas plus qu'un bon témoignage. Tu peux être parfumé, mon frère, ma soeur. Tu peux être bien parfumé, marcher dans la cité, mais si les gens ont un mauvais témoignage de toi, tu sens mauvais. Si les gens ont un mauvais témoignage de toi, tu sens mauvais. Si là où tu es, tu as une très très mauvaise réputation, tu sens mauvais. Tu te soucies de ton apparence, tu te soucies de ton aspect, soucie-toi également de ton témoignage, de ta réputation. Comment est-ce que les autres te perçoivent? Alléluia, alléluia. On m'a parlé d'une maman dans le quartier. Dans ces quartiers, il y avait un jeune garçon de notre église. Le gars discutait avec les filles du quartier. Il discutait avec elles, parlait de l'évangile. La maman l'observait, mais n'entendait pas ce qu'il disait. Les filles riaient. Et lorsqu'il se déplace, la maman l'appelle et lui dit, tu ne peux pas discuter avec ces genres de filles-là. Elles ne sont pas
de ton niveau. Elles ne sont pas de bonne réputation. Toi, tu es un serviteur. Toi, tu es bien éduqué. Tu ne peux pas converser avec elles. Alléluia. Le garçon ne sait pas pour monnaie de dire à la maman, non, j'ai évangélisé. Il y a de ces personnes aujourd'hui qui se permettent de s'établir en juge, en avocat dans nos vies. Une fille, là où j'habitais auparavant, est venue me voir en larmes. Elle a réussi son fiancé qui est venu la rendre visite. J'habitais non loin d'un restaurant et il est allé dans ce restaurant-là avec son fiancé. Lorsqu'ils ont terminé de causer, de manger, elle n'a pas attendu que le fiancé démarre la voiture pour partir. Alléluia. C'est plutôt le fiancé qui l'a raccompagné jusqu'à la porte et pourtant ce n'était même pas à 10 mètres. La fille entre. Le fiancé revient pour démarrer la voiture. Les Maguéniens du restaurant posent la question au gars. On l'appelle, on dit viens un peu. Il y a quoi avec cette fille? Oh non, c'est ma fiancée, je prépare le mariage. On dit alléluia. Ils se sont mis à déballer ce que eux voyaient, non pas ce que eux connaissaient comme vérité, non pas ce qui était la vérité, mais ce que eux voyaient. Tel jour, elle vient avec telle voiture. Tel jour, elle descend de telle voiture. Tel jour, c'est tel homme qui vient. Alléluia, alléluia, alléluia. Même si tu ne te reproches rien, veille à ta réputation. Veille à ton témoignage. Les hommes critiquent. Les hommes s'efforcent de donner, de cacher des identités aux hommes. Veille à ce que tu es. Veille comment est-ce que les gens te voient. Veille à ton comportement. Veille à tes actions. Veille à tes paroles. En société, on ne vit pas n'importe comment. Alléluia. Alléluia. S'il faut que tu puisses être quelqu'un, sois de ceux qu'on prend comme exemple, dont les parents vont dire à leurs enfants, pourquoi tu n'es pas comme ce frère-là? Je veux que tu sois comme le frère Samuel. Alléluia. Alléluia. S'il faut que tu vives en société, tu sois de ceux dont on prend l'exemple, que ce soit toi qu'on cite en exemple. Je veux que tu sois comme la sœur Bonner. Je veux que tu sois comme le frère tel. Et non pas que ce soit toi la mauvaise référence des enfants. Si seulement les parents voient les enfants près de toi, si seulement les parents voient quelqu'un à côté de toi, le parent se met déjà à pleurer, à couper bisayo. Alléluia. Il va te désorienter, il va t'apprendre à mal agir. Alléluia. Là, c'est en société, que tu sois chrétien ou pas, tu dois avoir un bon comportement. Et à combien plus forte raison un enfant de Dieu, à combien plus forte raison un enfant de Dieu doit avoir un bon comportement, doit savoir se comporter en société. Tu ne vis pas n'importe comment parce que tu ne vis pas pour toi. L'enfant de Dieu ne vit pas pour lui seul, il vit pour Dieu. Ta vie doit être un témoignage. Que les gens te voient et voient Dieu à travers toi. Que les gens te voient et voient Jésus à travers toi. Ne sois pas l'objet de scandale pour ton frère, pour ta soeur. Ne sois pas l'objet de scandale pour ton père, pour ta mère. Qu'on ne vienne pas chez toi évangéliser et qu'on nous dise « Je ne viendrai pas dans votre église à cause du frère tel. Je ne viendrai pas dans votre église à cause de la soeur telle. » Qu'on ne nous dise pas « Vous priez où? Avec la maman telle. » Ah! Alléluia. Convertissez d'abord vos fidèles avant de nous gagner. Non. Et un bon comportement. Et un bon témoignage. Alléluia. Ne sers pas Dieu avec un témoignage sali. Ne sers pas Dieu avec une réputation indigne. Ne sois pas dans le service avec un témoignage sali. Ne sois pas dans les services avec une réputation indigne. L'œuvre, c'est bien. Le ministère est louable. Mais la bonne réputation est encore mieux et encore plus. Ne va pas dans l'œuvre de Dieu disant non, ils peuvent dire, ils peuvent agir, moi je sais que Dieu me connaît, Dieu m'a pardonné. Non, tu dois avoir un bon témoignage. L'Éternel peut te pardonner aujourd'hui les péchés d'hier, mais les hommes se souviendront toujours des scandales que tu as commis hier. Et laisse-moi te dire que les scandales causent méfiance. Le scandale cause méfiance. Quand les gens savent que toi tu agis mal, quand les gens savent que toi tu te désorientes, quand les gens savent que toi tu escroques, que tu mens, même si tu te convertis aujourd'hui, ça ne suit pas directement. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Ne viens pas dans l'œuvre de Dieu pensant trouver célébrité. Ne viens pas dans l'œuvre de Dieu pensant rechercher la gloire. Ne deviens pas chantre prédicateur parce que tu es en train de rechercher le renom. Mais sois-le pour l'intérêt des autres. Sois-le en responsable. Alléluia. Alléluia. Veille sur ton comportement. Nous sommes humains, nous sommes des hommes. Il arrivera que tu tombes. Nous sommes humains, nous sommes des hommes. Il arrivera que tu t'écartes. Mais l'enfant de Dieu veille sur sa réputation, veille sur son comportement. Laisse-moi te dire qu'il y a des fautes que tu ne commettras jamais parce que tu sais qui tu es, tu connais tes responsabilités. Vous savez, un enfant qui est l'aîné de la famille, il sait qu'il a de petits frères et de petites sœurs derrière lui. Alléluia. Et qu'il compte sur lui. Celui-là ne vit pas n'importe comment. Celui-là ne marche pas n'importe comment parce qu'il sait qu'il a un poids. Alléluia. Un père de famille, une mère de famille qui voit ses enfants le matin, elle sait qu'elle n'a rien à manger. Elle ne se comporte pas n'importe comment. Elle ne vit pas n'importe comment parce qu'elle sait qu'elle a une troupe de personnes derrière elle. Alléluia. Qui doivent manger, qui doivent vivre. Elle a une suite de personnes qui s'attendent à elle. Elle veille sur son comportement. Elle veille sur sa vie. Responsabilité. Alléluia. Alléluia. Tu es chrétien. Tu es l'image de Dieu. Tu es l'ambassadeur de Christ là où tu es. Tu dois le savoir. Que tu prêches à l'église ou pas, que tu chantes à l'église ou pas, que tu œuvres à l'église ou pas, tu es l'ambassadeur de Dieu là où tu es, partout où tu es. Alors tu dois marcher et agir comme tel. Alléluia, alléluia. Vous savez, l'ambassadeur, même s'il n'a rien dans sa poche, il est l'image de son pays. Alléluia. Il doit agir comme nous Quinois. Alléluia. C'est pas de l'orgueil. C'est pas de l'orgueil. C'est avoir le sens de responsabilité. C'est pas de l'orgueil, c'est de la fierté. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Alors accepte de manquer de voiture. Alléluia. Accepte de manquer de belles maisons. Accepte de manquer de l'argent. Accepte que les amis te rejettent. Parce que tu ne veux pas te salir. Mais préserve ton témoignage. Préserve ta réputation. Parce qu'il en va de ton service. Alléluia, alléluia. N'accepte pas de manquer un bon témoignage. Accepte de manquer de tout, mais pas d'un bon témoignage. Oh maman wana, sokabandi ko swana, arolobelo même makamba ko maranamir. Alléluia. Quand elle se met à discuter, quand elle se met à insulter, elle peut même t'insulter ce qu'on écrit sur le mur. Je ne parle pas de ce qu'on écrit, il est interdit de vendre cette parcelle. Je ne parle pas de ce qu'on écrit, il est interdit d'uriner ici, mais de l'autre là que je ne peux dire ici. Et quand tu viens à l'église, tu la vois chanter, adorer, lever le mien, voire même donner des communiqués à l'église. Alléluia. Je me souviens, ça fait déjà des années, plus de 20 ans passés, lorsqu'on œuvrait à la cellule Les Bénis de l'Éternel, qui dirige aujourd'hui notre frère Josué, que l'Éternel le bénisse. On venait le matin, on évangélisait et on avait des promesses des gens venir le soir avec nous au culte, participer au culte. On revenait le soir, on ne voyait personne. Et des fois, même les mamans avec qui on priait aussi ne venaient pas. Elles envoyaient des enfants. Et là, on était encore obligé, après d'être venus le matin, après avoir remballé les bancs, parce qu'à l'époque, ce n'était même pas des chaises, c'était des bancs. Après avoir remballé les bancs, d'aller encore faire l'évangélisation dessus pour savoir pourquoi les gens n'étaient pas venus au culte. Et il n'y avait qu'une seule chose. J'avais discuté avec maman telle. J'avais discuté avec maman telle. Votre maman m'avait dit ceci. Alléluia. Et la maman venait à l'église, mais ne venait pas aussi. Mais elle nous empêchait d'avoir des fidèles. Alléluia. Alléluia. Ton comportement peut devenir un frein pour l'évangélisation. Ton comportement peut devenir un frein pour ton message. Combien sont ces personnes? Vous allez avec lui à l'évangélisation, la personne change même de route. Vous dites non, n'entrons pas dans cette parcelle-là. Allons autre part. Parce que la personne sait que là-bas, et s'il y a Bébissa, là-bas, elle a un mauvais témoignage. Là-bas, elle a un mauvais comportement, une mauvaise réputation.
Alléluia. Ne sacrifie pas ta réputation à cause du succès. Combien sont ces enfants aujourd'hui dont les amis ont incité à agir, ou les amis ont incité à se comporter de telle manière. À la maison, tu as reçu une bonne éducation, mais quand tu vas à l'école, quand tu vas au milieu des amis, tu entends les amis, pourquoi? Téléphone, smartphone, linga et kaka. Accepte ces avances, tu auras un bon téléphone. Non! Ne sacrifie pas ton témoignage à cause du succès. Ne sacrifie pas ton témoignage à cause de l'argent. Ne sacrifie pas ton témoignage à cause de biens futurs et matériels. Ne sacrifie pas ton témoignage pour plaire aux amis. Ne sacrifie pas ton témoignage pour quelques minutes de plaisir. La réputation, c'est toute une vie. Alléluia. Moi, il y a des choses auxquelles je ne blague pas. Ma réputation, c'est toute ma vie. Ma réputation, c'est toute ma vie. Je ne joue pas avec ma réputation. Je suis un homme, je mes faiblesses, je suis un homme, je mes limites, mais je veille sur mon comportement, de telle sorte que les gens aient un bon témoignage de moi depuis que j'étais enfant. Alléluia. Je veille toujours à garder de bonnes relations avec les gens. Et quand je sens que cette personne-ci, à la nuit, on voit les choses de Bana, je le retire juste de mon cercle pour éviter des problèmes. Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans le monde, avant qu'on puisse engager quelqu'un, ou bien que la personne puisse postuler dans le poste de politique, on lui demande le casier judiciaire. On ne parle pas de casier comme casier de secret. Alléluia. Mais c'est un document que tu montres pour attester que tu n'as jamais été arrêté. Tu n'as jamais eu de problème avec l'État. Ça justifie de ta réputation, de ton comportement. Sans ça, tu ne seras pas engagé. Sans ça, tu ne peux pas postuler comme député ou bien comme ministre. Et dans l'église, même Dieu aussi, lui, c'est Dieu maintenant qui demande notre casier judiciaire. Tu peux mentir aux hommes, mais pas à Dieu. Alléluia. Tu peux mentir aux hommes, mais pas à Dieu. Dieu, on ne lui ment pas. Tu peux dévier l'intelligence des hommes, tu peux dévier la sagesse des hommes, mais pas Dieu. Alléluia. Pas Dieu. Nous, en lingala, on dit dribbler. Dribbler, nous, batunions, se benza, mais va dribbler à été. Alléluia. Dis avec moi, ça va dribbler à été. Ça va dribbler à été. Tu sais, tu peux aller acheter un casier judiciaire. Hein? Tu peux aller acheter, falsifier ton casier judiciaire. Tu peux aller chez l'État et acheter également la justice. Même en Europe, des fois, il y a des dossiers qu'on a scellés. Donc, même pour déceler ces dossiers-là, il faudra avoir l'autorisation. Pourquoi? Parce que la personne avait mal agi, mais il a négocié. On a scellé ces dossiers-là de telle sorte qu'il recommence à zéro. C'est ce qui s'est passé avec nous, avec Jésus. On avait un mauvais comportement, on marchait comme on voulait, on avait. Lorsqu'on est devenu chrétien, Christ a scellé notre ancienne vie. Les gens peuvent toujours t'accuser de ce que tu faisais auparavant, mais Christ a scellé, Christ a changé. Tu as commencé un bon comportement avec Jésus. Vaut mieux que Christ puisse sceller ton ancienne vie, mais pas toi d'aller acheter un faux comportement. Luc 11, verset 39, la Bible dit: mais le Seigneur lui dit, vous pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur vous laissez plein de rapines et de méchanceté. Ici, Jésus avait un problème avec le pharisien, parce que le pharisien, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait juste apparence d'être pur, d'être pieux, d'être honnête. Donc il leur dit, vous prenez la coupe, le copeau, alléluia, vous nettoyez l'extérieur, mais à l'intérieur c'est ça. Quand tu présentes à quelqu'un de l'eau dans un récipient, si l'extérieur est sale, la personne va refuser de prendre d'office. Si l'extérieur est propre, il va prendre. Mais s'il est vigilant comme nous, il va regarder aussi l'eau à l'intérieur. L'extérieur doit être propre, mais l'intérieur également aussi. Matthieu chapitre 23, le verset 27. Nous lisons la parole de Dieu. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Il insiste sur ça. Ils paraissaient beaux, ils paraissaient pieux, ils vivaient dans la piété. Ils avaient un bon comportement devant les hommes. Ils jouissaient d'une bonne réputation, d'un bon témoignage, mais c'était l'apparence.
L'intérieur était sale. L'intérieur était vil. Je viens dire à l'enfant de Dieu, jouir d'un bon comportement ne fait pas dire que tu dois être hypocrite. Les pièges ne tombent pas dans le piège de l'hypocrisie. Beaucoup d'enfants de Dieu sont tombés dans le piège de l'hypocrisie, comme ils savent. Alléluia. Que s'ils agissent mal devant les gens vont les taxer, les gens vont les pointer du doigt, les gens vont les déclasser. Ils commencent à jouer aux hypocrites. En apparence, la personne est sainte. Vous allez voir une jeune fille habillée toujours en longue robe, en longue jupe. Elle cache même ses mains, toujours avec une Bible, avec une écharpe à la tête. Elle marche comme si elle était sainte. Mais quand vous vous approchez d'elle, impudique. Et j'en ai connu plusieurs impudiques. Mais en apparence, quand elle vient à l'église, c'est toujours frère, sœur. Et elle parle lentement, mais impudique. Alléluia. Vous allez voir un enfant, un serviteur de Dieu qui paraît être juste, honnête, intègre. Il est toujours là, vous parlez de Dieu, vous parlez de l'amour de Dieu. Mais quand il ose te demander de lui emprunter de l'argent, tu te dis, ah lui, c'est vraiment l'image faite. C'est vraiment Dieu dans l'homme. C'est vraiment la sainteté personnifiée. Tu lui empruntes de l'argent, il te fout. Il commence à changer d'itinéraire. Il ne décroche même plus ton téléphone. Alléluia. Ne fais pas semblant d'être enfant de Dieu. Sois enfant de Dieu. Ne fais pas semblant de paraître parce que tu sais que les responsables vont te pointer du doigt. Ne fais pas semblant de paraître parce que tu sais que les gens vont te qualifier, vont te déclasser. Sois réellement enfant de Dieu. Jouir d'un bon témoignage, jouir d'une bonne réputation ne doit pas t'obliger à être hypocrite. Alléluia. 1 Timothée chapitre 1 verset 19. La Bible dit, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience que quelques-uns ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Une bonne conscience. Avoir un bon témoignage, c'est bien, mais avoir une bonne conscience, c'est mieux. Tu dois avoir ton esprit posé et ton esprit ne te reproche rien. Tu dois avoir une bonne conscience d'abord vis-à-vis de toi et vis-à-vis de Dieu, non pas vis-à-vis des hommes. Alléluia, alléluia. Si tu as juste un bon témoignage devant les hommes, mais que tu n'as pas de bonne conscience, tu fais de l'hypocrisie, tu fais du faux semblant. L'Éternel ne te connaît pas. Le dernier jour, il te dira, va loin de moi, serviteur de l'iniquité. Alléluia. Tu dois rien te reprocher. C'est l'exercice que tu dois faire au quotidien. Rien te reprocher. C'est l'exercice que tu dois rechercher au quotidien. Que ta conscience ne te reproche rien. Alléluia. Rien n'est parfait ici-bas. Voilà pourquoi je le dis, exercice quotidien. Donc tu dois tout le temps le faire. L'enfant de Dieu, c'est celui qui tombe se relève. Tu dois savoir que quand tu es tombé, les gens vont savoir dans leur tête que Yoko est Aranaï. Alléluia. Tu étais tombé. Tu te relèves, tu demandes pardon à Dieu, tu passes. Même si les gens vont se dire, frère Wanabi, Senta. Mais toi, tu dois savoir en ces moments-là que ta conscience ne te reproche rien. Ça, c'était ton passé, que l'Éternel a scellé. Que l'Éternel scelle dans ta vie tes péchés passés. Que l'Éternel scelle ce matin tes fautes passées. Que l'Éternel scelle ce matin dans ta vie les fautes du passé. Que tu commences une nouvelle histoire avec une bonne conscience. Je prie que l'Éternel donne la force à ses enfants d'agir avec conscience, avec bonne conscience. Je prie que l'Éternel enlève loin de toi. C'est que tu te pousses à rechercher à influencer les autres, à impressionner les autres, mais à ne pas être digne à l'intérieur. Sois un bon maman en apparence, mais sois-le aussi à l'intérieur. Sois un bon frère en apparence, mais sois-le aussi à l'intérieur. Sois une bonne sœur en apparence, mais sois-le aussi à l'intérieur. Les hommes voient l'apparence, mais Dieu voit le cœur. Alléluia. Et l'enfant de Dieu doit être bon devant Dieu, premièrement, et devant les hommes, ensuite. Alléluia. 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 Les hommes te jugeront par rapport à ce que tu fais. Les hommes te jugeront par rapport à ce que tu commets. Et ils ne connaîtront que ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. Tu peux jouer avec la conscience des gens.
J'insiste sur la bonne conscience. Parce qu'il y a de ces personnes qui savent que la bonne réputation est importante. Le bon témoignage est important. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils changent même l'évangile. Ils tordent même l'évangile pour justifier leurs fautes, pour justifier leurs égarements, pour justifier leur méconduite. Ils commencent à négocier l'évangile autrement. Alléluia. Et une bonne conscience. Rien ne sert à égarer même les gens, à égarer la foi des gens pour justifier ce que tu es ou bien ce que tu veux. Et une bonne conscience. Même attention aux anabilamba malongate, pour qu'il nous constate, pour que sa prophétie à l'humanité ait une bonne conscience. Alléluia, alléluia. Manquer d'habits ne t'amènera jamais en enfer. Manquer de l'argent ne t'amènera jamais en enfer. Ne pas te marier ne t'amènera jamais en enfer. Mais déranger ta relation avec Dieu, oui. Garde une bonne conscience. Alléluia, alléluia, alléluia. Je prie que l'Éternel puisse te soutenir. Je prie que l'Éternel puisse te soutenir. À garder une bonne conscience, même quand tu es en train de passer des moments de calomnie. Même quand les gens sont en train de te taxer de tous les noms. Même quand les gens t'accusent faussement. Ne faut pas dire parce qu'on m'a accusé faussement, je vais aussi agir comme on m'a accusé. Alléluia. Un ami il y a longtemps nous racontait une histoire. Il était en train de draguer une fille de bonne famille, une fille qu'on avait interdit. La maison lui avait dit, n'ose jamais approcher les garçons. Et lui, quand l'ami l'approchait, il insultait l'ami, il rejetait l'ami. Mais l'ami insistait jusqu'à ce qu'il arrivait chez elle à la maison. Et lorsque la fille entrait, maman la tapait. Yo yo kakate, okomi kolingami bali. Et la fille a tellement été tapée qu'un jour, en sortant, le garçon lui dit, on te tape déjà pour moi, pensant qu'on est en train de vivre ensemble. Mais toi, au moins tu vas pétophiler. Alléluia. C'est des cas. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un, même si on te taxe de tout le nom, on t'accuse faussement, les hommes peuvent mal te juger, mais tant que Dieu connaît la vérité, garde ta bonne conscience. Les hommes peuvent te rejeter, les hommes rejettent toujours à tort, garde ta bonne conscience. Alléluia. C'est la bonne conscience vis-à-vis de Dieu, non pas vis-à-vis des hommes. Que les hommes m'accusent à tort ou à raison. Tant que j'ai une bonne relation avec mon Dieu, je garde ma bonne conscience. Que les hommes aient peur de toi, de ce que tu étais dans le passé. Tant que présentement tu as une bonne relation avec Dieu, reste tranquille. Sois tranquille. Parce que lui, il sait que tu as un bon témoignage. Et l'Éternel justifie. Rahab, la prostituée de Jéricho. Les gens savaient que c'était une prostituée. Imaginez-vous qu'un visiteur de Jéricho qui était parti avant que Jéricho ne puisse s'écrouler rencontre Rahab au milieu des enfants d'Israël. Sûrement que cet homme-là serait venu pour la négocier encore pensant qu'elle était toujours prostituée. Non, elle n'était plus Rahab, la prostituée de Jéricho. Elle était Rahab rachetée en Israël. Elle était Rahab d'Israël. Je viens dire à un Rahab aujourd'hui, un comme homme, une comme femme. Je viens dire à Rahab ce matin que même si on t'accuse à cause de tes fautes d'hier, même si on t'accuse à cause de tes fautes du passé, tant que tu as une bonne conscience avec Dieu, ton chemin est droit et ton chemin est pur. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais ne sois pas de ceux-là qui dans l'église font semblant d'être avec Dieu, qui dans l'église font semblant d'aimer Dieu, mais dans leur cœur ils savent qu'ils sont loin. Nous sommes chrétiens avant tout pour notre relation avec Dieu. Nous ne sommes pas chrétiens pour la célébrité. Nous ne sommes pas chrétiens parce que les hommes nous acclament. Nous ne sommes pas chrétiens pour que les hommes nous acclament. Nous sommes chrétiens pour le salut d'abord de nos âmes. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous avons nos têtes courbées dans la prière. Tu vas prier Dieu sur le message que tu as entendu ce matin. Tu vas aller demander à Dieu de te donner